Camille Clavel, votre film raconte l'histoire de Naram et de son grand-père. Naram, c'est une jeune Palestinienne. Ça se passe en Israël. Vous avez vraiment tourné dans le nord d'Israël, en Galilée. Oui, c'est un ancien village. En fait, Birem, c'est un village détruit, qui a été détruit au moment de 48, au moment de la Nakba. Et il est maintenant abandonné. Et donc, j'ai tourné dans ce village qui est dans Israël, en Haute-Galilée. La Nakba, ça veut dire catastrophe en arabe. C'est le terme désigné par les Palestiniens pour parler de l'exode massif de 48 au moment de la création d'Israël. Que raconte ce film ? Eh bien, ça raconte l'histoire de cette jeune femme, Naham, qui décide de réinvestir ce village, qui est donc abandonné sur les hauteurs de la Galilée, dans un paysage magnifique, en haut d'une colline. C'est très bucolique. Ah ouais, non, c'est un endroit assez magique, assez incroyable. Alors évidemment, c'est un peu fantomatique puisque c'est un village abandonné. Il reste des murs. Une église. Une église qui est encore intacte. Au milieu du village. Ouais, elle est au-dessus, un peu au-dessus du village. Et le village est en contrebas de l'église. Et vous avez filmé une messe. D'ailleurs, il y a toujours une messe dans la réalité. Tous les samedis, les habitants, les descendants de Birem vont faire une messe dans cette église qui est le seul monument, le seul bâtiment intact. Mais tout le reste est détruit. Et donc l'histoire du film, c'est cette jeune Palestinienne qui décide de réinvestir, de occuper. Et on va voir pourquoi elle essaye de le réinvestir. Est-ce que c'est pour faire plaisir à son grand-père ou aussi pour d'autres motifs? On regarde la bande-annonce. شوف يا بيتنا كيف عملوا كومة حجارة. شوف يا بيتنا كيف هدموه وعملوه كومة حجارة. شايف يا بيتنا شو صار فيه؟ عملوه كومة حجارة يا بيتنا يا زينة الحارة. ناحيتي بقدرش اترك هون. بفكرش انه باللحظة اللي كلياتنا بنطلع من هون رح يضل في اي حدا اللي يهتم بالباقي او يربي اجيال او ينقذنا. يا توتة الدار حلفتك بفرقتنا. Voilà, Berhaim. Pourquoi part-elle dans cette quête du retour au village alors qu'elle est toute jeune et qu'elle n'a évidemment pas du tout connu 1948 ? Je pense que c'est une réappropriation peut-être aussi de cette génération. Je ne peux pas faire de généralisation, mais j'ai l'impression que la jeune génération veut se réapproprier son histoire, veut se réapproprier leur village. Il y avait quand même plus de 500 villages qui ont été détruits en 1948. Et donc, elle est très attachée à son grand-père, elle est très attachée à la mémoire du village. Ses parents d'ailleurs lui disent arrête d'y aller, tu vas finir par nous attirer des ennuis, tu vas t'attirer des ennuis. Elle veut à tout prix y aller, elle finit par emmener son grand-père, on ne va pas tout raconter, mais c'est aussi une histoire intergénérationnelle de transmission. C'est ça, c'est une histoire de transmission entre le grand-père qui lui l'encourage à se réapproprier le village, à Occupy Birem en quelque sorte, et les parents qui sont un peu plus profil bas, qui sont inquiets pour leur fille. On va parler du symbole du kéfier. Il y en a un autre qui est beaucoup moins visible, mais que les Palestiniens et les Palestiniens présentent souvent, c'est la fameuse clé, qui est plutôt grande. On la voit dans votre film. C'est la vraie clé ? C'est la vraie clé de Ibrahim Essa, qui a vécu dans ce village quand il était enfant et qui a connu Birem avant la Nakba. J'aimerais lire une citation de ce que dit Naram à un moment donné. Elle dit « Si tout le monde décide de fuir, il n'y aura plus personne. Si on part, tout ce qui va défendre notre cause, tu es palestinien ou que tu ailles, tu seras enfermé dans la cage, tu seras toujours quelqu'un dont l'existence et l'identité ne sont pas reconnues. Une cage est une cage et tu seras toujours dedans. » Ça veut dire que ça, c'est l'état d'esprit de nombreux Arabes israéliens, ceux que l'on appelle les Arabes israéliens, alors qu'ils ont la citoyenneté israélienne. Ils n'ont pas la même situation que ceux qui vivent dans les territoires occupés. Oui. Mais il y a ce sentiment du déracinement quand même à l'intérieur. Ah oui, très fort. Et très très fort, bien sûr. Quand on a le grand-père, c'est son paradis perdu. Et d'ailleurs, Ibrahim Essa, aujourd'hui, qui vit à 5 km seulement de Birem, dans un autre village qui s'appelle Jish, il y va tous les jours.
Et quand il m'a emmené dans les repérages au début, quand je commençais à travailler sur le film, Vous parlez du grand-père. du grand-père, Ouais, pardon. ouais. Et le Il a grand-père, 89 ans. Il a 89 ans, et il me disait à quel point c'était son paradis perdu. Donc cette jeune génération veut se réapproprier cette mémoire. Et vous avez eu toutes les autorisations israéliennes pour aller tourner dans ce village, malgré la question sensible? Ça a été compliqué. On l'a fait un peu en pirate. On a eu très peur parce que c'était une toute petite équipe. Hein, c'est un film vraiment minimaliste. Ouais. Et donc, Sans acteurs et actrices professionnels. Hein. sans acteur professionnel. D'ailleurs, Ibrahim Essa, le grand-père, n'est pas un acteur professionnel, même s'il est très éloquent et extraordinaire. Mais tout le monde, il n'y a aucun acteur professionnel, à part Sama Aboulel, qui joue le rôle de Naam et qui veut, mais c'est son premier film et qui veut être actrice. Mais sinon, tous les autres sont non Mais professionnels. l'histoire retiendra sans doute ce qu'on lui souhaite, que vous lui avez mis le pied à l'étrier.